je suis automédication. C'est-à-dire que moi, vous avez un problème, je vais vous trouver le médicament. Ah oui, oui. Ah oui. C'est pas toujours bien. Ça concerne pas plus les hommes. Oui, Non, si. ben, Ah, si. oui. Il semblerait que les hommes de 50 aient plus de chances d'être hypocondriaques que les autres. Oui, mais vous allez voir qu'en fait, actuellement, vu les conditions dans lesquelles les gens sont au niveau professionnel effrénés, ce besoin de performance constant, Ah oui. il y a de plus en plus de gens qui développent hypocondrie. Alors, hypocondrie, qui n'avait en effet rien à voir avec mitochondrie, comme le disait justement Sandrine. Ah, voilà, les mitochondries qui sont ces petites choses qui permettent à nos cellules de respirer. Hypocondrie, pourquoi? Parce qu'en fait, le mot de base, c'est hypocondre. Hypocondre, qui est le terme ancien qui désignait en fait la zone intestinale. Et dans les temps anciens, on pensait que quand il y avait une maladie, c'était d'office dû à un dérèglement de la zone intestinale. Et du coup, le mot hypocondrie, d'où hypochondriaque, vient de hypocondre. C'est pour ça qu'on disait aux gens, comment allez-vous? Exactement. Comment allez-vous? Exactement. Comment allez-vous à Celle? Est-ce que vous... Voilà. Donc, C'est ça que ça vient. Donc, l'hypocondrie est cette inquiétude permanente concernant la santé et l'état de santé, sans raison réellement valable. Alors, vous allez évidemment dire, mais les hypocondriaques ne savent pas que la raison n'est pas valable, puisque eux, ils pensent réellement avoir un Ils sont problème. convaincus. Eux sont convaincus. Et alors, vous remarquerez qu'il y a différents types d'hypocondrie. Il y a les hypocondries régulières et plutôt calmes. Donc, ce sont des gens qui sont persuadés d'être constamment malades, mais de petits maux, ils ont une angine, ils ont toujours une rhinite allergique. Ils n'ont pas un rhume, ils ont une rhinite allergique chronique. Le terme est toujours bien précis. Évidemment, parce que l'hypocondriaque se renseigne sur le terme réel de sa maladie, car le fait d'avoir une maladie lui permet en réalité de se rassurer lui-même et d'exister grâce à sa maladie. Donc il y a ceux-là, mais il y a aussi les hypocondriaques plus graves qui sont persuadés qu'on ne comprend pas la gravité de leur maladie et qu'en fait on la repousse. Dit qu'ils vont bien, c'est parce qu'on n'a pas envie de les traiter. Ce n'est pas parce qu'ils vont bien, c'est parce que les médecins n'ont envie en fait. N'ont pas trouvé. Exactement, les médecins s'intéressent à des choses plus intéressantes que leur pathologie et donc on leur dit qu'ils vont bien alors que ce n'est pas vrai. Ils doivent vivre en panique totale, en angoisse terrible. En panique Si vous êtes totale. persuadé qu'on ne comprend pas votre maladie, qu'on ne veut pas vous soigner, que c'est grave. Oui, en effet, mais ils ont besoin de cette angoisse permanente parce que c'est elle qui les maintient dans une sorte de raisonnement psychologique. Alors, on est tous concernés par cette idée de l'angoisse d'être malade. Personne n'a envie d'être malade. Enfin, alors expliquez-moi si vous aimez les symptômes d'une maladie, mais... Travailler de temps en temps. Oui, c'est ça. Pour arrêter de travailler, il faut déjà des bonnes maladies quand même. Non, mais ce qu'on appelle hypocondrie, c'est vraiment une obsession de la personne par rapport à sa santé. Et comme je vous le disais, c'est cette obsession, mais malgré les propos rassurants de l'entourage. En général, l'entourage hypocondriaque ne le prend même pas en compte. Ça ne sert à rien de dire à un hypocondriaque « Ne t'inquiète pas, tu sais, je crois que tu n'as rien. » Ça ne sert à rien. Il faut un diagnostic médical clair et de toute façon, il sera contesté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit on va voir le médecin? On rentre dans son jeu à la T'as un pont à la longue. Eh bien, C'est à lui que ça oui. coûte un pont. Alors, c'est un hypocondriaque qui coûte un pont, mais c'est une façon de se rassurer. Il préfère payer pour des check-ups réguliers. Thomas nous le disait il y a quelques instants, je ne suis hypocondriaque que jusqu'à mon prochain check-up. Et puis, il a son check-up où j'imagine que ses thérapeutes lui disent « Mais monsieur, vous n'avez rien ». Comme d'habitude. Il se dit, oui, alors si le médecin est intelligent, il ne dit pas comme d'habitude, parce qu'alors Thomas reviendra. Vous voyez. Mais donc, j'imagine que Thomas doit être rassuré pendant une demi-journée, et puis il va avoir un petit mot de tête dû probablement à un excès de travail ou bien un petit refroidissement, et là c'est reparti. Là, il allait bien pendant une demi-journée, et aïe aïe aïe, un nouveau symptôme. Est-ce que on peut dire que sont hypocondriaques celles et ceux qui sont persuadés que dès que vous avez quelque chose, c'est grave? Ah, c'est Hypocondriaque pour les autres, oui, c'est la définition même de Ouais. Oui. Tu peux. Non? Ben, c'est ça, vous faites un petit bouton de gras parce que vous avez mangé un peu gras dans les derniers jours, non? et vous vous dites, oh, j'ai dû. C'est pas une infection? On va rappeler que l'hypocondrie est une maladie donc qui consiste à se croire malade à partir d'une invention ou d'une exagération des symptômes bénins. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'en est-il? Vivez-vous avec un ou une hypochondriaque? L'étiez-vous? L'êtes-vous toujours? Comment gérez-vous cela au quotidien? Avez-vous des anecdotes?